Chers amis de Cathol TV, je vous salue. Merci de nous retrouver sur ce plateau délocalisé du côté du foyer de charité. Nous y sommes pour rencontrer le Père Jean-Luc, le prédicateur de cette retraite des ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Libreville qui se déroule actuellement. Mon Père, bonjour. Bonjour Mijola. Peut-être vous présenter plus amplement. Vous êtes le Père Jean-Luc, quoi d'autre? Voilà, je suis le Père Jean-Luc Enyege. Donc je suis né à Hawaï, à 50 km de Yaoundé, au Cameroun. Et donc je suis camerounais, membre de la Compagnie de Jésus, communément connu sous le label jésuite. Et donc je suis jésuite camerounais depuis 21 ans déjà que je suis jésuite. Et je suis actuellement en mission au Kenya, à Nairobi, comme directeur de l'Institut historique de la Compagnie de Jésus en Afrique, mais aussi comme professeur d'histoire de l'Église à Hekima University College et père spirituel au Teloga de Jésus. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Merci pour cette présentation qui a l'air bien complète. Vous êtes à Libreville dans le cadre de l'enseignement pour ces retraités, ces ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Libreville qui sont en retraite ici au foyer de charité. Peut-être nous dire quel est concrètement le contenu des enseignements que vous dispensez pendant cette période. Alors, j'ai reçu l'invitation il y a de cela quelques mois pour être l'animateur de la retraite pour le clergé diocésain le clergé de Libreville. Et je me suis proposé de leur donner une retraite ignatienne. Alors, dans votre question, je peux déceler peut-être deux volets. Le premier volet, c'est la retraite tout court. Pourquoi est-ce qu'un prêtre ou tout un clergé a besoin d'un temps de retraite? Et cela nous ramène à cette expérience dans l'évangile de Matthieu, où les disciples, après avoir passé beaucoup de temps en mission, ils reviennent avec Jésus, auprès de Jésus, et Jésus leur dit de se retirer un peu à l'écart dans un désert pour prier, et je dirais pour se reposer aussi. Et donc, les prêtres qui se retrouvent en retraite, c'est un peu cela. Après un an de travail pastoral généralement intense, sans arrêt en paroisse, ils se retrouvent un peu dans ce beau foyer avec le Seigneur en sa compagnie pour se reposer et aussi pour prier. Alors, le deuxième volet, c'est le caractère ignatien de cette Effectivement. Alors, depuis que je suis là, on m'appelle prédicateur, mais les retraites ignatiennes en tant que telles ne sont pas prêchées. Donc, je ne suis pas prédicateur. Je suis quelqu'un qui donne des points pour susciter la réflexion, la prière et laisser en fait chaque retraitant gérer sa prière quotidienne avec son Dieu, que Dieu lui parle, parle à son ouvrier apostolique comme vous avez dit. Et donc je suis un peu là comme celui qui accompagne, voilà, qui accompagne la retraite des prêtres, leur expérience individuelle mais aussi collective, avec leur Seigneur qui les aime, qui les appelle, qui les envoie et auprès de qui ils reposent pendant cette retraite. Donc, mon Père, c'est quoi concrètement, j'ai envie de dire, la méthode ignatienne? Voilà, Saint Ignace a publié un petit livret qu'on appelle Exercice spirituel. Et le titre complet de ce petit livret-là, c'est Exercice spirituel pour ordonner sa vie et se décider sans être sous l'influence d'aucun attachement désordonné.
Alors, ordonner sa vie, voilà, je crois que c'est un appel que tout chrétien peut entendre. Et c'est un appel aussi que le prêtre, dans sa vie de tous les jours, voilà, reçoit de la part du Seigneur. Que de temps en temps, il faut marquer une pause, s'arrêter pour voir un peu si l'appel que j'ai entendu, si les choses sont en ordre dans ma vie en quelque sorte. Et la deuxième partie, c'est se décider dans notre vie, dans votre vie, dans la vie du Père Serge Patrick. Nous sommes appelés à prendre des décisions petites ou grandes. Alors comment est-ce que nous procédons pour prendre cette décision-là? Et comment nous rassurer même que la décision que nous sommes en train de prendre correspond vraiment à la volonté de Dieu dans notre vie? Donc le but des exercices spirituels de Saint-Ignace, c'est un peu cela. Alors, mais une fois que tu es prêtre et que tu as déjà choisi un état de vie, ou tu es une personne mariée qui a déjà un état de vie, à quoi sert une retraite? À ce niveau-là, la retraite sert un peu à se renouveler spirituellement dans cet état de vie-là, à retrouver de nouvelles énergies, à se réformer, à s'amender, voir ce qui est à corriger et le corriger, mais aussi et surtout à se retrouver réanimé dans sa vocation et dans son état de vie. Et donc être avec mes confrères dans le sacerdoce, c'est un peu cela. C'est pas pour qu'ils changent de prendre des décisions radicales par rapport à leur vie, ils ont déjà pris en devenant prêtres, mais qu'ils s'arrêtent un moment pour réfléchir sur la prêtrise, sur le sacerdoce, et qu'ils sortent d'ici requinqués, renouvelés dans leur vie spirituelle et avec un zèle plus grand pour la mission qui les attend dans leur lieu de mission. Et mon père, depuis que vous êtes ici, comment ça se passe, cette retraite? Ça, c'est le deuxième groupe maintenant. J'ai eu un premier groupe, on a conclu la première partie de notre retraite vendredi et c'était plutôt bien. Et le deuxième groupe, bon, d'ici samedi matin, nous allons terminer. Donc nous sommes en pleine retraite maintenant. Ce qui est déjà extraordinaire que pendant la retraite, je sois si distrait, vous voyez, en train de donner des interviews. Mais même cette distraction-là fait partie du style particulier de la retraite que je donne ici à Libreville. Pourquoi? Parce que les retraites de Saint-Ignace, dans la plupart des situations, se font en silence. Mais cette fois-ci, j'ai plutôt voulu qu'elles soient aussi des opportunités où mes confrères prêtres se parlent entre eux aussi, ils ont des temps de partage entre eux, où le repas devient aussi un lieu où on peut avoir des conversations simples et où Dieu nous rejoint, où tout aspect de notre vie ici vraiment est un lieu de rencontre. Et je crois que cela fonctionne plutôt bien parce que les gens ont assez de temps pour se reposer, ce qui est très important. Ils ont assez de temps personnel pour prier, c'est très important. Ils ont des temps pour échanger entre eux de manière informelle comme de manière formelle à travers des conversations spirituelles. Et nous avons de précieux moments pour prier ensemble. Un temps d'adoration, un temps pour l'Eucharistie en commun, des complis. Et vraiment, je vous assure que c'est une très belle expérience. D'accord. Mon père, à vous écouter, il semble que vous avez adapté la méthode ignatienne. Pourquoi cette adaptation? Parce que Saint Ignace lui-même autorise à adapter en tenant compte des circonstances de personnes, de lieux et de temps. Vous voyez, un prêtre, comme vous le voyez en paroisse, ce n'est pas toutes les paroisses qui ont plus d'un prêtre. Et il y a même des paroisses qui n'ont que 2 prêtres. Et donc, ce sont des gens qui ont déjà beaucoup de temps seuls et en silence. Et je me demande donc si l'idée c'est vraiment pour qu'ils se renouvellent dans leur vocation et qu'ils se renouvellent dans leur vocation. Alors qu'est-ce qu'ils ont besoin exactement? Qu'est-ce que Dieu voudrait leur donner comme grâce pendant un temps de retraite? Je crois que la première chose c'est de se retrouver ensemble et de faire ces choses-là qu'on faisait au séminaire, faire la vaisselle. Les prêtres eux-mêmes font la vaisselle pendant la retraite. Ils mettent la table, ils nettoient un peu, créer cette ambiance communautaire, cette ambiance fraternelle pour que, en fin de compte, Dieu leur parle aussi, non seulement comme individu qu'il a appelé pour le sacerdoce, mais aussi comme presbytérium, comme corps. Parce que nous ne sommes pas seuls dans cette mission et je crois que ça apporte plutôt beaucoup de fruits et de bons fruits. Que les plus jeunes
en écoutant les plus anciens dans leurs échanges, qu'ils apprennent mutuellement et que les anciens puissent être attentifs peut-être à ce que les plus jeunes sont en train de dire pour que notre vivre ensemble s'améliore et que justement nous puissions porter de meilleurs fruits pour le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Vous êtes en mission, vous êtes sur une mission par rapport à cette prédication aux retraités. Peut-être, nous sommes déjà à la fin, peut-être déjà établir un bilan par rapport à votre mission à Libreville? Le bilan, je ne sais pas, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui jette la semence. Hein, et je jette la semence et je fais confiance à Dieu que lui-même, il saura comment arroser, comment faire croître cette semence-là, la faire germer et porter du fruit que j'espère en abondance. Chaque prêtre fait une expérience de Dieu d'abord, personnelle. Et il fait cette expérience de Dieu-là en communauté. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici que même eux-mêmes ne sont pas en train de sentir comme moment fort, mais qui peuvent peut-être se révéler très productives une fois qu'ils rentreront en paroisse. C'est le Seigneur qui travaille. Et donc le bilan, c'est peut-être à eux de leur demander qu'est-ce qu'ils ont reçu comme grâce pendant cette retraite. Et voilà, nous confions tout le reste à Dieu, qui est maître de l'histoire et qui est celui qui les aime, qui les appelle, qui les envoie pour que lui-même achève en eux ce qu'il aura sémé ici dans chacun de leurs cœurs. Merci. Père Jean-Luc, nous arrivons au terme de notre entretien. Peut-être un mot de fin à l'endroit de la communauté catholique du Gabon. Bon, d'abord, dire merci à l'église de Libreville, voilà, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Voilà. Tu ne peux pas venir dans un diocèse sans que le maître des lieux ne l'autorise. Et à tous les pères qui ont organisé mon voyage pour le Gabon, la chancellerie et mes confrères jésuites qui sont aussi à Libreville et qui ont vraiment facilité beaucoup de choses. Et tous mes confrères avec qui nous sommes en retraite, parce que la retraite c'est pour eux, la qualité de la retraite dépend de leurs aptitudes, le succès de toute retraite dépend de leur disposition intérieure. Et donc je crois que l'expérience est très bonne et positive et je rends grâce pour cela. Quant à l'église du Gabon, vous voyez, le Gabon a ceci de particulier que c'est la plus ancienne église d'Afrique centrale. Et je crois que cela lui donne aussi, voilà, une place spéciale dans l'histoire et peut-être même une mission. Donc peut-être les chrétiens de Libreville, que les chrétiens du Gabon prennent conscience de leur place dans l'histoire pour que cette église-là, qui est la plus ancienne et peut-être historiquement la plus importante, qu'elle reste une église très active, très dynamique et qui puisse inspirer d'autres églises dans la sous-région. Et non seulement dans la sous-région, mais dans l'église tout court. Parce que vous voyez, nous sommes dans un moment de l'histoire de l'église où l'Afrique est devenue, depuis quelque temps déjà, le continent le plus chrétien au monde. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela vient avec des responsabilités, ça vient avec des grâces, ça vient avec des besoins énormes en termes d'infrastructures, d'institutions. Et donc je pense que l'église là dont nous parlons, oui, elle est forte de ses prêtres qui sont en retraite maintenant en train de prier, mais elle est encore beaucoup plus forte de ses fidèles. Ce sont les fidèles du Gabon qui vont faire de l'église du Gabon une église modèle, une église exemplaire, et je ne peux que prier pour ça. Merci, merci Père Jean-Luc d'avoir accepté de nous recevoir alors que vous êtes très occupé avec cette retraite. Oh, merci beaucoup Mijola pour cette belle interview et merci au Père Serge Patrick qui m'a donné l'opportunité de pouvoir vous parler et partager au clergé et aux fidèles de Libreville et du Gabon. Merci encore. Merci beaucoup. Nous étions donc avec le Père Jean-Luc ici au foyer de charité où se déroule cette retraite des ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Libreville. À vous, chers amis de Cathol TV, je dis merci de nous avoir regardés et
À bientôt.